Donc, la première étape, la plus importante, c'est de positionner le matériel pour qu'il soit bien calibré et qu'on ait des belles données. Donc, pour ça, on clique sur visualisation, on clique le positionnement du matériel et on envoie quelqu'un se placer à 10 mètres. On vérifie bien que dans le capteur, on est à 10 mètres et qu'on a une intensité suffisante de détection. Donc, on est environ autour de 500. Donc, le signal est beau et il est surtout bien réparti entre les corridors 7 et 8. C'est ce qu'on va regarder principalement quand le capteur va être placé de cette manière. Et on va s'assurer qu'il soit bien au niveau. Donc, le capteur est au niveau, on peut regarder avec un niveau avant-arrière, latéral et à la bonne hauteur. On veut qu'il soit positionné environ à la hauteur du bassin. Il peut même être légèrement plus bas que le bassin. On va s'assurer d'avoir des belles données à ce moment-là. Quand tout le positionnement initial est complété, on va demander à notre participant d'aller se placer à la distance finale souhaitée. Dans notre cas, on va faire une acquisition sur 30 mètres. Donc, il était à 10 mètres initialement, il va donc aller à 40 mètres. On va continuer à regarder notre signal pour qu'il soit bien réparti entre les canaux 7 et 8. On voit que dans ce cas-ci, il est un petit peu plus vers le canal 8. Donc, on va essayer de repositionner le capteur pour avoir une bonne répartition du signal entre les canaux 7 et 8. L'intensité finale dans au moins un canal doit être au-dessus de 10. Si on est au-dessus de 10, on s'assure que la détection va être bonne. Sinon, il faut peut-être regarder avec la luminosité, pas être placé trop à contre-jour, etc. Une fois que le matériel est bien placé, on est prêt à faire l'acquisition.